abonne-toi à MySports. Comme tu dis, il a une expérience énorme et il peut retrouver son plein potentiel en une fraction de seconde. Et goal! Le lancer parfait, signé du capitaine Mathias Tretnes sur un service parfait d'un défenseur qui commence vraiment à se plaire en Swiss League, c'est Sam Dismont. Et quel tir, Jérôme, de Tretnes. Et oui, très beau tir sur réception et c'est exactement ce dont ils ont besoin. C'est des jeux sur réception comme ça. Si tu arrives à lever ton puck à ce point-là au premier poteau, c'est très compliqué pour le gardien d'aller chercher. Très belle exécution. Le Powerplay a mis du temps à se mettre en place, à s'organiser. Finalement, on a su trouver la faille. On voit Chris dans son déplacement là. On voyait qu'il était assez timide. Néanmoins, j'ai toujours beaucoup apprécié le travail sur toute la glace qu'il effectuait. Attention, l'égalisation juste derrière, dans un angle encore une fois quasi impossible. Et c'est ce diable de Sterky, il nous l'avait déjà fait ici. Et il arrive encore à loger le puck hors de portée de Sloan pour égaliser juste derrière. Ouais, Sterky qui se fait un malin plaisir d'alourdir à chaque fois les sanctions contre son ancienne équipe. Et là, c'est vraiment un petit peuple de l'extérieur comme ça qui arrive sur Osloon. Osloon qui est complètement surpris, à mon avis, ça doit lui passer sous le bras. Ouais, il n'y aura pas eu beaucoup d'espace entre les deux buts, moins de 30 secondes. Et on va revoir là, entre le bras droit et son corps, Mathias Tretnes. Ces changements de direction toujours aussi efficaces. Avec la passe devant le filet, le but! C'est Carbis qui était là, il savait que le puck allait arriver. Tretnes lui glisse de fort belle manière et chaud de fond repasse devant. Et oui, Tretnes qui fait à nouveau un travail énorme derrière cette ligne des buts adverses, où à force de changer de direction, il arrive un petit peu à ouvrir la zone du slot et Carbis, un petit peu son bureau devant la cage, il se fait un plaisir de relever ce puck là qui lui arrive directement sur la palette. Côté opposé, Ritz battu une deuxième fois, on revoit le travail de Tretnes décisif ce soir, vraiment très bon dans ses conservations de puck et dans la construction du jeu. Et Carbis, entre guillemets, ne doit que terminer. Doré dans le clos, Jérôme. C'est ça, ça va être un des joueurs auquel il va falloir... Et goal! Et voilà, on en parle et c'est Garinen qui égalise avec un puck qui a été mis en milieu de glace pour lui. Il a le temps de contrôler et de tirer pour permettre aux Souris d'égaliser. Une de ses grandes qualités, trouver les espaces libres sur la glace en zone offensive. Et là, il le prouve une fois de plus avec un espèce de tir-passe venant du haut de zone. Et lui, sur une touche comme ça, il arrive à bloquer ce puck et à leur diriger directement premier poteau au-dessus de la jambière. C'est très bien exécuté. Cette prudence que l'on avait dans nos propos est de mise parce que Holton revient à hauteur et une fois de plus avec cette petite erreur sur Sterky et après c'est goal. Le but de la bleue, le lancer passe à travers tout le monde et c'est Schmuckli qui a encore lui qui avait déjà marqué, qui récidive ce soir pour le 3-2 d'Holton. Un tir qui transperce toute la défense et qui vient battre Osloon qui n'a pas pu et pas vu grand chose. Un shoot sur engagement comme ça de l'extérieur, je pense qu'il y avait assez de trafic pour voiler la vue d'Osloon. Elle vient dans la lucarne opposée. On va peut-être mieux revoir avec le derrière du but, voilà, pour comprendre que oui, il y a beaucoup de monde. Ouais, énormément de monde. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Tenir des scores dans cette série, néanmoins, ça a toujours été une excellente équipe dans les moments où il devait vraiment marquer. C'est goal! 4-2, c'est terrible là ce qui arrive au HSC. C'est Colin Smith qui lève le puck aérien devant le but et que Garinen dévie de voler au fond du but. Tout s'écroule pour le HCC dans cette fin de période, Jérôme. Qu'est-ce que c'est compliqué pour la Chaux-de-Fonds là-dessus, avec un Nunn qui reprend ce puck en l'air, si je ne m'abuse. En l'air, Jérôme, de voler. Regarde, la passe est pourtant vraiment pas bonne et il la prend comme elle vient avec la réussite qui va avec. On l'a dit, ne pas enterrer Garinen trop vite. Cet homme est un des top meilleurs joueurs de cette ligue et il le démontre de cette manière en mettant le puck dans la lucarne. Excusez du peu de cette... S'il veut le temps de revenir dans ce match, là c'est vraiment le moment d'aller en marquer. Brinker, le goal de Petrini, ça n'a pas tardé. Le
tir à glace de la part du joueur tessinois qui ramène le score à 3-4. 16 secondes simplement après Jérôme. C'est fait à une vitesse et c'est exactement ce qu'on pouvait attendre de la Chaux-de-Fonds. C'est qu'une fois qu'ils sont dans cette position, c'est là qu'ils jouent le mieux et ils nous le montrent encore une fois de plus là-dessus. Deuxième but en power play. Et il y aura match, il y aura suspense jusqu'au bout. Et le point fermé de Patrick Petrini, le casque jaune doré du poste finance top score de ce HCC. Il sent le puck arriver, là, il descend dans cette zone,